Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 18 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer le tirage avec un petit message du petit oracle des fées. Allez, on va regarder quelle sera l'ambiance générale de cette journée, donc de ce dimanche. J'espère que votre week-end se déroule bien. Allez, dimanche 18 septembre. Et nous avons la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur ces belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ok, bon, alors ici on nous parle clairement de loi d'attraction, voilà. D'état d'esprit positif, de savoir reconnaître effectivement ce que l'on a de positif dans nos quotidiens et d'éviter de se focaliser sur le manque ou en tout cas sur les difficultés. Voilà. Donc, on nous parle de baguette magique parce que oui, quand on a compris comment fonctionne tout ça et qu'on arrive vraiment, et c'est ça le plus compliqué, qu'on arrive vraiment à se détacher de cette énergie du manque ou de peur ou de frustration et on profite à fond des choses positives et des moments positifs dans notre quotidien, et bien là, les choses sont beaucoup plus faciles et finalement on attire à soi, ou en tout cas on se rend compte finalement des belles choses qu'il y a aussi autour de nous, des opportunités, voilà, qu'on n'aurait peut-être pas vues auparavant. Vous voyez, tout est une question de perception, en tout cas à mon sens. Donc là, la baguette magique, c'est ça, c'est de réussir plus facilement, parce que je pense qu'il y a des périodes qui sont plus faciles que d'autres, tout dépend ce que l'on vit évidemment. Donc là, voilà, là on nous rappelle que pour cette journée, mais peut-être qu'on sera plus enclin, ce sera peut-être un peu plus facile du coup pour nous, de se focaliser sur les choses positives et laisser un petit peu le reste de côté, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va commencer ici avec le tarot psychique. Donc pour ce dimanche 18 septembre. Hop. Ok. Ah, nous avons le chakra du troisième œil qui nous parle de nos capacités intuitives, notre état d'esprit, notre vision dans nos têtes, nos pensées, notre intellect aussi de façon générale. Voilà. Où est-ce qu'on en est dans notre clarté d'esprit, dans notre vision? Ça peut aussi nous apporter un nouveau regard, voilà, peut-être une prise de conscience ou quelque chose comme ça qui pourrait effectivement nous éclairer. Voilà, on pourrait avoir les idées plus claires par rapport à cette notion de loi d'attraction, de baguette magique, de se dire, ok, je décide de cultiver ça, je décide d'être plus attentif à ces énergies-là pour attirer à moi encore plus d'énergie positive. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on a l'énergie de la 3 de coupe. Et l'énergie de la 3 de coupe nous parle de fêtes, de célébrations, de partage entre amis, en famille, en tout cas avec des personnes qu'on aime. Et du coup, ça fait du bien. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment se focaliser sur les choses positives, sur les bons moments, sur l'instant présent. Voilà, les choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et nourrir ce truc-là. Vraiment, nourrir cet état d'esprit. C'est surtout un état d'esprit. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle La Sagesse des Dragons. Alors, pour ce dimanche 18 septembre, hop, et nous avons l'énergie du courage. Bon, le courage, la volonté, voilà. Il y a l'idée ici, peut-être de s'armer de courage. Alors, pour moi, le courage, ça peut être effectivement réussir à surmonter une peur, réussir à surmonter quelque chose. Là, moi, je la ressens plutôt comme une énergie où on va s'armer de courage parce que on va essayer de relativiser nos problématiques, on va essayer de relativiser pas mal de choses et se concentrer sur un moment de partage, sur un moment de bonheur. Et parfois, ça demande effectivement un certain courage. Je pense que, ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, on parle de la mort. Ici, la mort parle de transformation, ou en tout cas de situations qui bougent, qui changent, qui se transforment. Et je pense que pour certains d'entre nous, on est motivés. On a vraiment envie de changer notre façon de voir les choses, peut-être de changer d'état d'esprit, de changer nos vieilles habitudes, des choses qui nous rendent malheureux, en fait. Voilà. Et moi, je le ressens fortement comme ça ici. Donc là,
On a identifié, évidemment, ce qu'on aimerait changer. Maintenant, on fait preuve de volonté, de courage, pour pouvoir concrètement essayer de changer les choses. Voilà, donc je pense qu'on aura plus l'envie, si vous voulez, de passer des moments de joie, de partage, de fête, pourquoi pas, et éviter effectivement de retomber dans des travers ou dans des choses qui sont où on se plaint, voilà, vous savez, mais on prend vite l'habitude de se plaindre, de pointer ce qui va pas, voilà, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, que ce soit dans notre propre relation à nous-mêmes, les pensées qu'on a envers nous-mêmes, est-ce qu'on est plutôt négatif ou est-ce qu'au contraire on a un discours porteur et positif? Bon, ça dépend, mais ça dépend des personnes, mais c'est vrai que souvent, quand on ne prête attention, on est quand même assez négatif. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'on va en tout cas avoir envie de changer cette vision-là, ou en tout cas ces habitudes qui sont assez ancrées en nous pour certains d'entre nous. Donc là, on est déterminé à vouloir faire plus attention à tout ça. Ok, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce dimanche 18 septembre. C'est intéressant. Oh, très jolie carte qui nous parle de pouvoir supérieur. Alors, ici, ça nous parle de notre sagesse intérieure, de notre conscience aussi. Comment est-ce qu'on voit les choses, de notre vision, à mon avis, on est là-dessus aussi, la vision du monde, la vision des choses, comment est-ce qu'on arrive justement à percevoir l'abondance dans notre vie, et justement à en faire un outil aussi, à en faire quelque chose qui entraîne justement une volonté, une énergie, une attitude positive, des pensées positives, enfin bref, il y a tout qui suit après, vous voyez, c'est comme une machine qu'on démarre et voilà, ça passe par la pensée, et en même temps ça passe par les ressentis, et en même temps ça passe par les actions qu'on peut faire, et puis pourquoi pas les mots gentils qu'on peut donner en même temps, et puis voilà, c'est un tout qui fait que, ok. Et là je pense que on a, vous voyez, ce personnage ici qui a une petite clé au niveau du troisième œil justement, où il peut y avoir une ouverture. Donc on pourrait effectivement comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à notre façon d'être et ce qu'on peut changer, vraiment transformer en profondeur chez nous pour qu'on puisse vraiment se sentir accompli en fait, voilà, ou se sentir mieux dans notre vie. Bon, on sent qu'il y a quand même... couper du bois, c'est aussi une énergie de courage. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du boulot, on sait qu'il va falloir travailler, et on sait qu'il va falloir faire des efforts. On en a conscience d'ailleurs, mais voilà, on est prêt, on a du courage, on a de la volonté, on est prêt à justement s'engager dans cette voie-là. C'est très encourageant, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce dimanche 18 septembre, nous avons les partenariats. Donc les partenariats parlent d'engagement, justement. Les promesses, les engagements, voilà, c'est les accords qu'on peut trouver avec des personnes autour de nous, ou alors envers nous-mêmes, voilà, c'est des pactes aussi parfois. Donc là, on nous parle d'une opportunité ou d'une occasion, justement, de faire ça, de s'engager dans un processus, dans quelque chose. Ok. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce dimanche ? Ah, ce diable, il est toujours là, lui. Eh bien, le diable, c'est les mauvaises habitudes. Le diable, c'est justement ce que l'on souhaite transformer en nous, c'est ce que l'on souhaite couper en nous. On veut plus reproduire, voilà, on veut plus se sentir, en tout cas, soumis, ou en tout cas, on veut plus se sentir dominé par cette énergie du diable. En général, ça peut être une énergie qui nous est propre. En fait, c'est une mauvaise habitude ou c'est quelque chose, des croyances limitantes, quelque chose qui est très ancré en nous, mais qui nous manipule. Voilà, qui nous... On en est dépendant de ce truc-là, donc on cherche à s'en défaire. Voilà, on cherche à tout prix à s'en défaire. Ok. Alors... C'est très bien, la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle nous parle effectivement d'indépendance de façon générale. Bon, surtout sur le plan, on va dire, financier, matériel, par exemple, ou en tout cas sur le plan de retrouver un peu de pouvoir personnel, de retrouver un petit peu son côté autonome, son côté indépendant. L'idée ici de se dire non, moi j'ai plus envie effectivement de me laisser manipuler, j'ai plus envie d'être contraint ou contrainte à quelque chose, j'ai envie plutôt d'être indépendant, indépendante dans une situation.
Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais cette prise de conscience d'abondance ici, de vouloir en tout cas nourrir des pensées positives, de vouloir justement attirer à soi ce qu'il y a de meilleur, nous permet d'identifier finalement ce qui nous contraint. Ça peut être effectivement des engagements ou des anciennes promesses qu'on a fait il y a longtemps, mais qui aujourd'hui nous contraignent, et qui aujourd'hui ne sont plus du tout au goût du jour. Hein, ça peut être des contrats, des choses qu'on a fait, mais qui aujourd'hui, non, on se sent plus du tout en accord avec ça. Donc un désir d'indépendance, un désir en tout cas d'autonomie, un désir effectivement de se libérer de ce diable-là qui nous pourrit un peu l'existence, ok. Et oui. Et on a le jugement qui nous parle de renaissance, de renouveau. Y a un appel, en fait. Hein. C'est comme un appel intérieur, c'est comme une prise de conscience, c'est comme si on avait trouvé peut-être une réponse à certaines, ou plusieurs réponses à certaines questions qui nous permettent d'y voir plus clair et de se dire, ok, je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux plus. Ok, et oui, et on a la justice qui nous permet de nous positionner. Donc là, il n'est pas impossible que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, on ait envie de retrouver un petit peu plus d'indépendance, on ait envie de se libérer peut-être d'un poids, de situations qui sont étouffantes. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, ça peut être tout un tas de choses, mais parce que là, on y voit plus clair, on a pris conscience que voilà, si on voulait plus d'abondance, ou en tout cas si on voulait entretenir des énergies positives dans notre vie, il faut déjà commencer par arrêter de nourrir celles qui nous détruisent, ou celles qui nous font du mal, ou celles qui ne sont pas vraiment adaptées, hein, tout simplement, qui ne nous épanouissent pas. Donc là, il y a un besoin de retrouver de la liberté, de l'indépendance dans nos actions, dans ce qu'on a envie de faire, et ça va commencer par là. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir une envie d'exprimer quelque chose avec le jugement, et surtout d'exprimer un choix. Hein. Visiblement, avec la justice, on peut être décidé à se positionner, à faire un choix ou à exprimer quelque chose d'important. Et oui, avec l'énergie de l'empereur, on reprend le contrôle, on a le sceptre dans les mains, où on décide, on a ce pouvoir de décision, on reprend ça, et puis si on a envie de dire non, on dit non, quoi. Voilà, là, il n'y aura pas de problème. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Donc là, on a vu que pour l'énergie d'action, on va avoir envie de se positionner, on va avoir envie de faire des choix, d'exprimer des choses, ok. Alors, sur le relationnel et sentimental, on est sur le recul, ok, et on est sur l'éveil. Ah ben oui, troisième œil. Quelque chose qui s'allume, hein, quelque chose qui s'éclaire hein, dans notre vision de la vie, dans notre vision des choses. Ok, donc ça nous pousse un peu à réfléchir, ça nous pousse un peu à prendre un peu de recul. Oui, on cherche à voir les choses sous un autre angle. On cherche à voir des situations sous un autre angle. On prend du recul, tout simplement. Ah oui, et puis là c'est confirmé, la 2 de bâton également. La 2 de bâton évalue les possibilités en fait. Hein. C'est le recul qu'on s'autorise à prendre justement pour réévaluer ou évaluer les différentes options, les différentes possibilités. Voilà. On remet peut-être des choses en question. Et là, ce qu'on souhaite, c'est ça, c'est ce chevalier de coupe en fait. Le chevalier de coupe, il nous apporte de l'amour en fait. Le chevalier de coupe, il est en demande d'amour, il est en demande de romantisme, c'est un grand idéaliste. On le voit bien d'ailleurs sur cette carte, il fonce, porté par l'élan du cœur. Mais par contre, il fait pas attention au danger qu'il y a en dessous. On voit bien qu'il y a un requin qui le suit en dessous. Il fait pas du tout attention au danger et parce qu'il est porté par l'élan du cœur, par les sentiments, par les envies, par les choses comme ça. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, là, ces derniers temps, on était peut-être partis tout feu tout flamme dans quelque chose de très beau, de très romantique. Mais là, on prend conscience qu'il y a un besoin peut-être de réévaluer une situation pour éviter peut-être le danger. Hein, c'est possible. Oui. Et oui. Ça fait peur un petit peu quand même. Il y a quelque chose qui fait peur. Hein. La 9 d'épée nous parle de peur, d'angoisse, de stress, de quelque chose qui... Voilà. On voudrait justement éviter de tomber de ce balai-là, qui a l'air plutôt sympa, de tomber des nues pour certains d'entre nous. Donc on essaie de maîtriser, on va dire ça comme ça, d'essayer d'aller voir plus loin que cette énergie un peu trop idéaliste, un petit peu trop... qui manque un petit peu de clarté, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on a quand même l'énergie de la papesse qui est pas loin, et la papesse nous parle aussi de tout ce qui est caché, de tout ce qui ne se voit pas, ce que vous ne savez pas encore, hein.
les choses qu'on ne sait pas. Et finalement, l'incertitude, là, nourrit pas mal d'angoisse, pas mal de choses par rapport à une situation où il y a eu beaucoup d'émotions, où il y a de l'amour, où il y a des sentiments, il y a des choses qui, voilà, qui nous font palpiter le cœur. Et du coup, il peut y avoir, hop, un moment où on va avoir envie effectivement de réfléchir, de freiner un petit peu, parce qu'il y a des peurs qui remontent à la surface, parce qu'on ne sait pas. C'est la peur de l'inconnu finalement. Ok. Alors, mais par rapport à ça, j'ai envie de dire, par rapport à ce stress ou ces peurs d'un seul coup qui remontent à la surface par rapport à l'inconnu, il y a l'idée quand même de comprendre que si on veut le meilleur, eh bien il faut avoir un état d'esprit positif. Si on veut effectivement que une relation dure ou que, je sais pas moi, que les choses tournent en notre faveur ici, il va falloir nourrir cette énergie-là, si vous voulez, cet optimisme-là, parce que si on commence à vibrer la peur et le manque, et la peur de manquer, alors on peut être quasi sûr que ça risque de se produire. Voilà, donc un besoin de revoir notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de voir les choses pour éviter de nourrir la peur et rester sur notre petit nuage qui est quand même plutôt sympa, quoi. Si on peut rester plus longtemps sur ce nuage, ça serait cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot des anges gardiens ici. Ok, on a quand même des énergies plus pragmatiques avec cet empereur. On a la carte de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, il y a l'idée, avec la baguette magique, avec le côté pragmatique et organisé, avec l'énergie du courage que l'on aura à disposition, eh bien, on va pouvoir nourrir quelque chose d'extrêmement positif pour éviter de tomber dans les peurs et les angoisses qui nous bloqueraient vraiment des énergies. Donc ce sera à nous de faire preuve de courage, à ne pas tomber effectivement dans les peurs, surtout la peur de l'inconnu, les incertitudes, les choses comme ça, les choses qui sont floues, mais profiter de l'instant présent dans ce qu'il a de plus beau à nous offrir pour éviter justement les stress inutiles en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.